Yo, salut tout le monde, c'est Rafat qui est à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo achat manga, donc il y a déjà pas mal de mangas à vous présenter. J'ai fait un peu plus vite que d'habitude, histoire qu'il n'y ait pas trop de mangas, que la vidéo dure pas trop longtemps. Voilà, ça sera une vidéo un peu plus raisonnable en termes de durée. Donc déjà j'ai eu un petit goodies aussi, qui est donc les marque-pages de Hunter x Hunter. Il y a celui qui s'est cassé, mais enfin qui s'est cassé, qui s'est barré, mais voilà, je les garde comme ça. Et puis ils sont quand même plutôt classe, ces petits marque-pages du coup, à l'effigie des personnages de Hunter x Hunter. C'était par rapport au tome, je crois, 38 de Hunter x Hunter que je vous montrais normalement après, 37 d'ailleurs, il est ici. Voilà, une jaquette réversible. Je vous montre, mais bon, vous savez, avec Togashi, c'est énormément de texte, c'est quasiment des romans à lire. Voilà, donc il se focalise pas beaucoup sur le dessin, mais par contre sur les textes, il y en a une tripatouillée à lire. Là, c'est des tomes qui durent 2-3 heures à lire, hein, alors qu'un manga classique, en général, c'est une quarantaine de minutes. Donc voilà. On a également le tome Le Witchem Fils, donc le tome 8 justement du Witchem Fils. Toujours avec des graphismes très sympas, donc c'est un bon isekai. Ça, si vous êtes fan des isekai, bah, je vous invite à vous procurer le Witchem Fils, vous aimerez bien. Donc on a ce petit Eishi qui est Super X Heroes. Je vous montre pas ce qu'il y a dedans parce que c'est très abusé au niveau Eishi. Donc on va éviter de se faire striker la vidéo. On continue également le Tesla 5, donc enfin Tesla Note, mais c'est le tome 5. Donc voilà, le délire un peu shonen, action, espionnage, pouvoir, voilà, c'est un gros délire avec des pouvoirs un peu sur l'électricité et tout. Ça va bientôt être fini, ça va être fini en 7 volumes, et donc là on est au tome 5 et c'est chez Vega Dupuis. On continue également Beerman, tome 15, encore une fois ça va bientôt être fini aussi, c'est chez Vega Dupuis, ça va se terminer au tome 16, et c'est un manga de super-héros, un peu à la Power Rangers, mais avec des délires un peu de pouvoir de type, on va dire, peuvent se transformer en créatures ailées comme ça, voilà. Donc c'est ça l'espèce de un délire un peu comme à la Power Rangers et quand même beaucoup d'humour également dedans. Mais c'est bientôt fini et c'est un bon petit manga que je vous invite à vous intéresser si vous voulez avoir une série finie moyennement longue, c'est-à-dire en 16 tomes. C'est moyennement long, quoi. Donc on a Meurtre dans le Décagone, le petit thriller chez Pika qui est continu, enfin le tome 3, ça va être fini en 5 volumes. Et les dessins sont vraiment très sympas de ce petit thriller là, donc chez Pika. Je montre encore une fois d'autres pages parce que c'est vraiment très beau. Donc on a également Légende vivante, le manga un peu sur la fantasy, voilà, un monde fantasy en 7 volumes actuellement, avec des dessins vraiment très sympas, des gros pouvoirs aussi, des pouvoirs magiques quoi. Je montre une autre page. Franchement c'est très cool, si vous êtes fan un peu des mondes de fantasy et tout, n'hésitez pas à vous procurer ce manga, La Légende vivante. Je continue également les mangas du mangaka qui s'appelle Nikishi Tobita. Je suis fan de la série, j'ai toutes ses œuvres, enfin de la série de l'auteur, j'ai toutes ses œuvres. Et donc il a sorti un manga maintenant, c'est son nouveau manga, qui est en fait basé sur le jeu vidéo Elden Ring. Donc on se retrouve dans le monde de Elden Ring, avec toujours les dessins très beaux, très caractéristiques de Toshiba, de Tobita, qui dessine super bien. Mais en plus, du coup, on se retrouve avec le monde du jeu vidéo Elden Ring. Ouais, moi qui suis assez fan des jeux vidéo et tout, franchement, je ne pouvais pas passer à côté, quoi. Et voilà. Par contre, il y a toujours beaucoup d'humour, comme c'est le cas dans tous les mangas de Tobita, c'est-à-dire il y a des dessins super bons, il y a un scénario en général assez badass, mais à côté de ça, il y a toujours plein d'humour dans tous les sens, et ça reste fidèle à lui-même, donc il y a beaucoup d'humour, beaucoup d'action, et de très bons dessins. Voilà. Donc c'est toujours la même marque de fabrique, mais franchement, j'apprécie beaucoup cet auteur pour ce qu'il propose, quoi, tout simplement. On a également le tome 20 de Angel Heart dans la nouvelle édition, donc de la saison 1. La saison 2, ils n'ont pas fait de nouvelle édition, je ne sais pas s'ils ont prévu d'en faire, mais on continue du coup cette nouvelle édition chez Panini, qui est plutôt sympa, plutôt jolie, un bon manga, quoi, encore une fois, bien sûr, Nicky Larson, c'est la vie. On a également le tome 2 et le dernier tome du coup des Amants Sacrifiés, donc ça c'est chez Kion, et donc c'est un manga un peu historique, voilà, dans le domaine historique, avec de très bons dessins. Et du coup c'est fini en 2 tomes, donc ça mange pas de pain, donc n'hésitez pas à aller vous procurer si vous voulez un tome comme ça. C'est un format un peu différent, c'est des grands formats, un peu, je crois que c'est la gamme Latitude de Kion, ou un truc du genre. En tout cas c'est des formats un peu plus grands du coup que les mangas classiques. On a également le The Breaker, j'avais le tome 3 dans la vidéo précédente, là c'est le tome 4 du coup. Donc le Breaker New Wave, donc la suite de The Breaker normal, qui est encore une fois de très bons dessins. Ça va être fini en 5 tomes, donc là on est quasiment à la moitié de cette nouvelle grosse édition. Donc, en 5 tomes, en 10 tomes, je crois que j'ai dit 5 tomes, ça va être fini en 10 tomes, donc on est quasiment à la moitié de The Breaker New Wave version Ultimate, du coup, qui est donc chez Megan, ça.
On continue également Dead Tube. Encore une fois, ça je ne vais pas vous montrer l'intérieur parce qu'il y a énormément de gore dedans. C'est un manga vraiment très gore. Et en plus, il y a du cul aussi dedans. Donc voilà, il y a pas mal de choses quoi, qui font que c'est un public averti. Voilà, là j'ai une page où c'est pas trop, donc je vais vous montrer. Voilà, pour que vous voyez un peu le genre de style de dessin. Même s'il y a vraiment de la surenchère au niveau du gore, etc. dans la manga. Donc il me manquait le tome 7 de Mushoku Tensei, les aventures de Roxy, pour être à jour. Donc c'est la préquelle à Mushoku Tensei. Et donc voilà, je continue du coup la série, je la complète petit à petit. Et voilà, je suis content, c'est une bonne petite série, donc j'aime bien Mushoku Tensei en règle générale. Même si dans la série principale, pour l'instant, c'est un peu dans un arc un peu creux, un peu pas très intéressant. Et donc j'espère qu'ils vont passer cet arc pour aller enchaîner du coup dans les bonnes bails de l'histoire, quoi. Donc on a les mémoires de Vanitas, on continue aussi, le tome 10, ça sort pas très souvent, mais voilà, ça se continue, ça se poursuit. Et donc le dessin est toujours vraiment très sympa. Donc c'est un manga avec une petite touche, on va dire, de shoujo, sans vraiment avoir de shoujo, mais on va dire il y a une petite touche de shoujo dedans. Mais il y a énormément d'action, c'est des vampires, et voilà, c'est un peu un Twilight amélioré, on va dire. Voilà, donc les mémoires de Vanitas. Je crois qu'il y a également un anime pour ceux que ça intéresse. Donc on continue également Orient Samurai Quest, le manga shonen super badass avec beaucoup d'action, qui continue donc tranquillement avec son 16e volume ici. Classroom for Heroes, le tome 15, voilà, je l'avais pas encore, du coup je l'ai pris. Donc ça se continue, donc c'est sympa, mais ils ont parti un peu plus sur un délire Eishi et 100% humoristique, ce qui est un petit peu dommage. Après il y a quand même toujours un peu d'action dedans, mais ça reste quand même fortement axé sur l'humour. On voit vraiment que c'est beaucoup axé sur l'humour. Alors dans les premiers tomes, il y avait quand même on peut présager qu'il allait quand même avoir de l'action et des trucs un peu plus badass. Mais en fait là, on est plus vers un côté full humour, un peu de Eishi par-ci par-là. Voilà, il bouffe un peu à tous les râteliers. En fait, on ne sait pas vraiment sur quel pied l'auteur veut danser. Mais bon, le manga en lui-même est plaisant à lire et il y a un bon dessin. Donc l'un dans l'autre, ça passe, quoi. On a également le tome 4 de Dead Flag, qui est donc le dernier volume. Je vais éviter de l'ouvrir pour pas vous spoiler. Mais voilà, c'est le manga un peu de piraterie, voilà. Une espèce de Davy Black Flag géant. Donc il y a un lycée, un bateau pirate volant arrive. Les élèves sont capturés et doivent faire le Davy Black Flag. Donc faire des jeux de pirates mortels où donc ils vont mourir petit à petit. Voilà, Davy Black Flag un peu qui s'inspirait du coup de One Piece, Davy Black Flag. Mais c'est un jeu de piraterie qui du coup existait déjà dans la piraterie. On va dire One Piece n'a rien inventé entre guillemets à ce niveau-là. On continue également donc le I Am Standing on Minion Life. Donc voilà, le petit manga isekai avec pas mal d'action, de très bons dessins. Je vous montre un peu le style de dessin. Mais voilà, mais ça reste classique. Mais franchement, si vous voulez un petit isekai, voilà. Encore une fois, je ne sais pas des isekai, donc j'en ai pas mal dans la collection. Et là, du coup, ça fait pas, du coup, c'est un isekai plutôt classique, mais sympa à suivre. Donc on a le tome 3 de Masked Sheep. Normalement, j'aurai tome 4 et 5 à vous montrer après dans la vidéo. Donc le thriller chez Omake qui continue avec de très bons dessins. Ça va être fini en 6 volumes et le 6e volume sort la semaine prochaine au moment où je tourne cette vidéo. Donc on approche du dénouement de cette série et de ce petit thriller. Donc on continue également le manga Berserk of Gluttony. Berserk of Gluttony, un manga du coup shonen action qui est fort sympa. Il y a également les light novels qui sortent. Et voilà, les light novels, je suis pas à jour, j'ai que le premier volume, mais je pense que je vais les prendre parce que l'histoire et le lore est franchement très intéressant du coup dans Berserk of Gluttony. On continue également le Love X Dilemma. Je ne sais pas si on approche de la fin, mais je pense qu'on est doucement approché de la fin. Donc c'est l'histoire d'amour, des dilemmes, on va dire, voilà, et toi choisir avec qui il va finir. Voilà, ça fait un peu penser à Quintessentiel Quintuplette, même au niveau du style de dessin. Mais peut-être avec un peu plus, du coup, même avec beaucoup plus de Eishi. Après, le Eishi est très soft là-dedans, c'est genre, peut-être 5 pages sur 200 pages. Voilà, donc c'est assez soft. Mais il y a quand même du Eishi, il faut le savoir. On a du coup le Mashle qu'on continue, donc ça c'est le tome 13, c'est le manga qui mélange un peu Harry Potter et One Punch Man. Donc voilà, toujours des combats, de l'action badass dans ce manga-là. Et donc ça continue tranquillement chez les éditions Crunchyroll, donc à la base ancien Kazé du coup. On a également Cave King qui continue, donc ça sort pas très souvent, c'est chez Doki Doki. Un petit manga qui est sympa. Après, j'ai pas encore lu, donc je peux pas vraiment vous en parler plus que ça. Mais ça a l'air fort sympa, ce 4e volume en tout cas.
On continue également la préquelle de Goblin Slayer avec le tome 9 de Year One, donc la préquelle à Goblin Slayer, toujours avec des dessins de dingue. Bon, moi qui suis arachnophobe, j'ai très bien choisi la page qu'il fallait là. Du coup, voilà, ça reste sympa à suivre. Et voilà, je sais pas combien de volumes ils vont faire pour la préquelle. Je sais pas combien de volumes en fait ils vont faire pour la série phare non plus, la série principale. On verra en tout cas. C'est un lore qui est très intéressant, ça fait très penser à Berserk, etc. Et c'est très sympa du coup à suivre ce Goblin Slayer. On continue également One Punch Man avec le tome 26. Je pense qu'on approche doucement du combat, peut-être final. Il y a un chat là qui est occupé à s'accrocher à la chaise. Du combat final, du dénouement. Je vais éviter de vous spoiler, donc je vais vous montrer une page, voilà, ici comme ça, hop, pour que vous puissiez un peu voir le magnifique dessin de Murata, donc qui dessine super bien, qui dessine également Echill 21, pour ceux qui se demandent. On continue également du coup la revanche du souffre-douleur. Comme je disais pour One Punch Man, je pense qu'on approche doucement de la fin, mais après c'est juste des théories, on verra quoi. Donc la vengeance du souffre-douleur, tome 3, ça va être fini en 6 tomes normalement. C'est un manga assez psychologique, donc avec un professeur qui du coup avait été harcelé scolairement quand il était jeune. Du coup il se retrouve prof, mais prof du coup avec les anciens harceleurs qui sont également profs, et du coup il veut se venger et également protéger une fille qui est harcelée et faire un peu des plans, on va dire, assez diaboliques. Voilà. Mais c'est plutôt pas mal, c'est un bon thriller, on va dire, psychologique, qui est plutôt sympa. Alors, Firenze, le tome 7, on continue la série tranquillou, avec toujours de très très bons dessins, et donc un monde fantastique, vraiment très cool à découvrir, quoi. Tout simplement pour ce qui est de Firenze. On a le tome 15 de Ayoashi, manga de foot, que j'apprécie plutôt pas mal, parce qu'il s'agit d'un manga du coup où il n'y a pas que du foot, mais également du coup les tranches de vie. Et donc on en apprend beaucoup sur les personnages, il y a vraiment tout un lore autour de tout ça, c'est pas que du foot pour du foot, un peu comme c'est le cas dans Blue Lock, où on montre vraiment, on va dire, l'action, le sport même. Ici, il y a le sport, il y a l'action, il y a le sport même, mais il y a également du coup tout le côté des joueurs, toute leur vie qui se trouve autour, et c'est plutôt très sympa et intéressant à suivre. Là, on a quelques petits fascicules, donc on a Platy in Cool Guys, je sais pas c'est quoi, peut-être un yaoi, j'ai pas lu le truc, c'est un extrait. Et là, on a un manga de musique classique, je dirais plutôt. J'ai vu qu'il était sorti, mais je sais pas, faudra voir si je m'intéresse à ça ou pas. En tout cas, j'ai le petit fascicule, le petit extrait à lire. On a Bakemonogatari, le tome 16, toujours avec les jaquettes de psychopathe de Ograte. Donc voilà, c'est vraiment super cool. Le dessin est toujours aussi génial. Et je crois qu'on a la jaquette réversible. J'espère que je l'ai ici. Ouais, c'est toujours les jaquettes réversibles. Et donc ça, c'est plutôt cool. Je vais vous montrer un peu de quoi elle retourne du coup. L'autre jaquette. Voilà. C'est toujours de super manga. Et c'est toujours très très plaisant à suivre. Enfin, surtout pour le style de dessin qui est vraiment complètement dingue. Alors, on a Solo Leveling également qui se continue. Donc le tome 9. Voilà, c'est le seul webtoon, ou l'un des seuls webtoons. En tout cas, l'un des rares webtoons que je fais. Et voilà. Ça reste toujours très plaisant à suivre également. Voilà. Mais il faudra peut-être que je me pense à m'investir un peu plus dans les webtoons. Donc on a ce nouveau manga donc, qui est Partner 2.0. Voilà, un manga très Eishi du coup. Je ne vais pas vous montrer du coup les images, mais c'est une nouveauté. Donc voilà, une petite nouveauté Eishi chez Kurokawa. On a Blue Box, petit manga de basket et de sport en règle générale. Un petit manga, on va dire, d'amour, donc entre une joueuse de basket et un joueur de badminton qui vont avoir du coup une histoire d'amour ensemble. Voilà. Petit manga d'amour avec un peu des mélanges et des codes de sport. Voilà, c'est sympa à lire, c'est assez plaisant à lire du coup. Si vous voulez un petit manga du coup léger dans ce monde de brut, un petit truc, une petite histoire d'amour, n'hésitez pas à vous prendre Blue Box. Donc comme je vous avais dit, il y a les Masket Sheep, donc tome 4 et 5. Du coup, on est à jour dans les sorties et le tome 6 sera le dernier. On continue du coup Black Clover avec le tome 33. Donc Black Clover, très bonne série que je vous invite à découvrir et que je s'occupe à me faire l'anime d'ailleurs maintenant. Enfin, j'ai la première box de l'anime et voilà, je continue et franchement ça a l'air bien. Là, j'ai pas encore le tome là, mais il y a des dingueries dedans. Donc voilà, j'ai pas envie de vous spoiler, mais il y a vraiment des dingueries qui sont à se passer dans le tome. Je pense qu'on doit doucement aussi approcher de la fin de la série parce que voilà, maintenant les séries de 60-70 tomes, ça existe quasiment plus, donc je pense pas que Black Clover va faire exception. Je pense que ça va peut-être être une quarantaine de tomes maximum à mon avis. Eden Zero, tome 24, on approche doucement de la fin de cette saga, de la deuxième saga on va dire. Faut voir après si on part sur une troisième saga ou pas.
Mais je pense qu'on approche peut-être aussi doucement de la fin. Je pense qu'on va avoir... on a eu 35 tomes comme le manga Rive, qui était le premier gros manga de Mashima qui avait marché. Alors, en tout cas, c'est un petit pronostic que je fais. Mais voilà, ça reste toujours très plaisant à suivre. Du coup, Eden Zero, encore une fois, il y a l'animé. En tout cas, la première saison disponible sur Netflix, qui adapte à peu près les 10 premiers tomes. Donc, si vous voulez vous faire un avis hors manga, allez vous regarder les 25 épisodes du coup de la saison 1 de l'anime, qui est disponible sur Netflix et qui adapte déjà 10 volumes. On a donc Isaac qui continue. Donc, le petit manga un peu à la Kingdom, mais période plus moderne, on va dire, dans les années 1800. Donc, on commence déjà à avoir des pistolets, des mousquets et tout ça. Donc, c'est un peu des combats, des batailles du coup guerrières, mais avec une période un peu plus genre vers la période napoléonienne, quoi. On a Kuro, le petit manga qui est fait par l'auteur ou l'autrice, je crois que c'est l'autrice de Shadow Boys. Donc voilà, nouveauté. Hop, le petit manga Kuro qui ressemble énormément à Shadow Boys et normalement c'est sorti avant Shadow Boys. Voilà. Je sais pas combien de tomes ça va faire en tout, mais du coup c'est une nouveauté par Somato, donc l'auteur de Shadow Boys, et on a quelques pages couleurs dedans qui sont plutôt jolies et du plus bel effet avec une espèce de côté un peu pastel. Voilà. En parlant de Shadow Boys et donc de Somato, on a le tome 10 qui est disponible et qui continue. C'est le même genre de dessin du coup que Kuro, puisque c'est le même auteur. On a Sacred Beast ou Abandonned Sacred Beast, le tome 14, et normalement, d'après ce qu'a dit l'auteur, le tome 15 sera le dernier. Donc on approche de la conclusion de cette série, qui est plutôt très sympa, avec des monstres, des combats, de la fantasy, de l'action, franchement un peu de tout dedans. Un petit côté aussi historique dans les vêtements et tout. Un bon petit manga que je vous invite à découvrir, qui est fait par Maybe, si je ne pas connu, voilà, Maybe qui dessine quand même super bien. Et voilà, je vous invite quand même vraiment à découvrir les œuvres de Maybe, et elles sont vraiment sublimes. Et donc on finit avec le dernier manga qui est Killer Inside, le tome 11, qui est donc également le dernier de cette série. C'est-à-dire que le manga Killer Inside se finit en 11 volumes. Voilà le dernier qui est un peu plus copieux que les autres d'ailleurs. Et donc c'est un manga thriller psychologique qui est vraiment très sympa. Je n'ai pas encore lu ce tome là, donc je ne peux pas vraiment vous donner des détails. Mais ça reste très sympa. Voilà. Et c'est donc du coup la conclusion de cette série, commencée au premier tome, et maintenant c'est en 11 volumes. Donc on va s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager la vidéo sur vos réseaux sociaux, à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Donnez-moi votre avis sur mes achats en commentaire, ça m'intéresse et on pourra en parler. Et pourquoi pas partager vos propres achats manga ou lecture manga en commentaire pour qu'on puisse en parler. Salut tout le monde, à la prochaine, bye bye.